qui va présenter sa compagnie et ce qu'ils font. Et comme je vous mentionnais, notez vos questions et puis vous pourrez les poser à la fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais rouvrir les lignes à la fin pour vous permettre, nous permettre de vous entendre. Voilà, Andrew, c'est à toi. Bonjour tout le monde, je vous souhaite une bienvenue. J'apprécie le temps de tout le monde puisque je peux donner mon porte-parole. Avant qu'on commence, je vais vous expliquer que ma langue maternelle, c'est l'anglais. Alors, je vais faire des fautes. S'il y a de quoi que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander que je clarifie des choses. Toutefois, je apologize en avance. Alors, je vais commencer par vous montrer un petit film de qu'est-ce qu'on fait chez FCM qui va donner un petit portrait de comment tous les trucs se marchent ici. Après ça, on va commencer à parler un peu de nos services et comment ça marche. Alors, on commence le film. Alors, ça c'était un petit film où on a vu nos installations à Cornwall, aussi notre déchiqueteuse ici au Québec et plutôt notre laboratoire de recherche et développement qui était où on a né notre usine de plastique. Alors, en fait, qui nous sommes? SM Recyclage est une compagnie qui est entièrement canadienne, en fait, avec son siège social ici au Québec. On opère 6 installations de recyclage de matières informatiques ainsi que la plastique. Puis on travaille avec des partenaires dans la province d'Alberta, Manitoba, Saskatchewan et New Brunswick. Alors, on sert tout le Canada. En 2015, on a traité plus de 100 000 tonnes de matière informatique qui étaient générées partout au Canada. Notre objet est de minimiser la quantité de déchets électroniques qui pénètrent dans les flux normaux des déchets et qui sont envoyés dans les décharges. Alors, en fait,
ici, on essaye de recycler au minimum 98% du matériel informatique. D'après moi, à ce moment-ci, on envoie 1,5% au site enfouissement, qui est plutôt des plastiques qui sont non recyclables. Mais notre but, c'est au minimum de recycler 98%. Toutes nos usines sont certifiées par diverses autorités afin d'atteindre ou de dépasser toutes les normes réglementaires canadiennes et sont actuellement dans le processus de... Oh, je m'excuse, ça c'est une faute. On a déjà eu notre norme de R2, qui est le standard qui a remplacé le BQR au Canada. Je m'excuse pour la faute. Alors, ça c'est une idée de nos installations. Ici, en Lavaltrie, on a le siège social. On a notre usine de 30 000 pieds carrés qui est comme une autre usine de démontage manuel, comme les autres provinces. Puis en fait, on a aussi dans une autre bâtisse notre ligne de déchiquetage où on déchiquette environ 8 à 10 000 livres à l'heure, où on rattrape tout l'acier, les métaux non ferreux, les circuits imprimés, les plastiques, même jusqu'au niveau de la poussière. À Cornwall, Ontario, c'est notre plus grande usine de démontage à 120 000 pieds carrés. Et en plus, on a un autre 25 000 pieds carrés pour notre usine de plastique où on nettoie le plastique qui est produit dans les autres usines et ici. Et on fait du repro on fond le plastique, on met dans des billes. À Vancouver, on a une usine de 80 000 pieds carrés où on fait le démontage et de la préparation pour le déchiquetage qui est après envoyé ici. On a notre usine de 27 000 pieds carrés en Nouvelle-Écosse. On a notre partenaire coopératif High-Tech en Alberta, puis notre autre partenaire en New Brunswick qui s'appelle ResNet. Notre mission, en fait, c'est de fournir aux entreprises et aux consommateurs une moyenne de recycler qui est responsable et qui répond aux normes canadiennes et internationales pour la protection de l'environnement, la sécurité des données ainsi que la sécurité du travail. Alors, en fait, pour nous, les trois grandes choses, c'est la protection de l'information sur les disques durs et les autres matières informatiques, la sécurité de nos travailleurs ici, et d'atteindre les normes les plus rigides dans l'industrie. Alors, notre vision, quand on dit remettre à neuf les électroniques, c'est plutôt remettre à neuf les métaux et tous les produits bruts. Nous on ne fait pas de revalorisation ici. Tout est détruit et démonté. C'est comme ça on peut sanitiser toutes les données. Devenir aussi performant que possible en repoussant les limites au niveau de la gestion et de l'automatisation. Plutôt, quand on a commencé notre ligne de déchiquetage, on était environ 45 personnes qui étaient des pickers sur les lignes d'enlever tous les produits bruts à la main. Maintenant, on travaille ici aux lignes de déchiquetage avec 19 employés et on a une bonne 5 employés qui font la réception et la paperasse. Alors, tout est automatisé maintenant. Être reconnu comme un leader technologique dans l'industrie de recyclage. On a ici notre laboratoire de recherche et développement ici dans le siège social et on fréquente l'Europe où il y a l'équipement qui était plus avancé pour le domaine de recyclage qu'ici et on fait l'importation de cet équipement ici pour améliorer notre processus. On veut desservir les grands marchés canadiens et américains, offrir des services maximisés, devenir verticalement intégré, et ça c'est comme notre ligne de plastique, où nous-mêmes on a décidé de recycler le plastique ici, au lieu de l'envoyer en Chine, boucler la boucle de plastique, innover, incuber et commercialiser des nouvelles technologies. Nos valeurs, recyclage éthique, respect dans la santé et de la sécurité, excellence industrielle, travail d'équipe. Allow Benoit from the job. Pardon, il y a des demandes de joindre. OK. Travail d'équipe, responsabilité sociale. On veut être un innovateur et profiter durable. Alors, pardon. Pourquoi recycler? Les exigences légales qui visent à réduire la quantité d'électronique envoyée dans les sites d'enfouissement. En fait, en Nouvelle-Écosse, il y a des lois
où on ne peut pas envoyer du stock informatique dans des sites d'enfouissement. Il n'y a pas ces règlements ici au Québec ou en Ontario, mais on essaie, on envisionne qu'ils vont arriver. La responsabilité coopérative d'agir avec éthique et de faire ce qu'il se doit. La responsabilité morale de protéger l'environnement. Vous démarquer dans l'industrie par le recyclage responsable. Réduire le risque de compilation des données. Alors, on va parler un peu de nos services aux entreprises. Après ça, on va montrer comment on fait la collection. Alors, recycler en détruisant les équipements électroniques de la fin de vie utile. Comme j'ai expliqué, nous, on ne fait pas de revalorisation ou de remettre à neuf. Traitement sécuritaire des données par la destruction. La meilleure façon de détruire des données sur des disques durs, c'est de détruire le disque dur avec un autre 100 000 livres de disques durs et toutes les mélanger. La traçabilité complète de la collecte jusqu'aux dispositions finales. Service de collecte partout au Canada. On a des services haut de gamme, qu'est-ce qu'on dit avec des gants blancs, où nous, on peut venir démonter votre stock informatique, le paletiser, le ramasser, ainsi que tout donner des noms céréales, la marque et modèle de l'équipement, tout ce qu'on a besoin. Service axé sur le besoin de chaque client. On fait des solutions toutes 100% à custom. Et aussi, on recycle le plastique post-industriel et plutôt le polystyrène et pas les polypropylènes et pas les polyéthylènes, plutôt les polystyrènes. Alors, ça c'est un exemple de comment on collecte les matières informatiques. On laisse des gaylords de même dans votre succursale où qu'on les place. On peut vous envoyer 1, 2, 3, 4. C'est à votre choix dépendant du espace que vous avez libre. Normalement, ces gaylords sont à peu près de 16 pouces cubiques. En fait, c'est comme 40 pouces par 48 pouces par 39 pouces, puis on le met sur un palette. C'est facile de bouger avec un jigger ou même un lift si vous avez une. Et aussi, les boîtes sont recyclables. Ça, c'est des boîtes qu'on laisse dehors. C'est plutôt pour nos services hour de hour qu'on explique. C'est le point de dépôt magasin ou return to retail en anglais. Ces bacs ici sont plutôt faits pour aller dehors. Ça, c'est un exemple d'une boîte chez une compagnie de groupe Millennium Micro où on a une entente. On laisse ces boîtes dans tous leurs magasins. C'est plutôt la même chose qu'un Gaylord. C'est le Gaylord qui rentre dedans cette bac qui est scellé pour la sécurité. On fait du comarquage. On a toujours des horaires réguliers pour ramasser le stock. Alors, ça c'est un exemple des produits amissables comme un niveau haut. On prend tous les ordinateurs, tous les portables, les tablettes, les moniteurs, les écrans. Effectivement, tout ce qui est disponible chez Bureau en gros, on peut les prendre. Et c'est couvert par le système ARP, l'Association des recycleurs, ici au Québec, et où vos éco-frais vont pour fondre. En fait, c'est eux qui vont couvrir les coûts de recycler cette stock. On prend d'autres choses qui n'est pas couvertes par le ARP, ou dépendant de c'est quoi, on va besoin d'être payé pour prendre cette stock, ou même on peut retourner une valeur. Et ça, c'est des équipements médicaux, des équipements diagnostiques, des équipements industriels, tout ce qu'on peut trouver dans des laboratoires en fait, sauf l'équipement qui est contaminé avec un biohazard. Je m'excuse, je sais pas le mot en français. Aussi, on prend les plastiques comme les polystyrènes qui est listé en dessous. Ça, c'est un peu difficile à lire. C'est plutôt plus de information sur 100% du stock qu'on peut prendre. Et j'ai pas de problème d'envoyer cette présentation à tout le monde si vous voulez. Je pense que Jérôme a aussi une copie. Attends, il y a une autre personne qui veut nous joindre. Allow. OK, je m'excuse. Ça, c'est plutôt plus de produits qu'on prend. Comme j'ai dit, effectivement, si c'est disponible chez Bureau en gros, c'est probablement couvert par le système ARP et on peut la prendre.
Alors, on va parler un peu de nos certifications, qui est une des choses qui nous éloigne de la compétition. On était le premier recycleur d'informatique au Canada d'avoir toutes nos usines certifiées par le ARC2. Alors, le ARC2, c'est plutôt le standard ou la norme internationale qui a pris la place du BQR, qui était une certification qui était seulement pour Canada. Alors, pour avoir une certification de ARC2, on a besoin d'avoir nos certifications ISO 9001, qui est pour la gérance, notre ISO 14001, qui est pour l'environnement, et notre OHSAS 18001, qui est effectivement le ISO certification pour la santé et sécurité au travail. Alors, toutes nos installations ont tous ces certificats. On est un processeur qui est qualifié dans tous les programmes provinciaux de Canada. Alors, en Québec, c'est ARP. Le restant de Canada, c'est IPRA. En fait, nous sommes certifiés dans chaque province de travailler avec cette OBNL pour recevoir du matériel dans ces programmes. Aussi, dans Alberta, qui a leur programme propre qui s'appelle ARMA, Alberta Recycling Management Authority. On est audité chaque année par le Bureau de la qualification des recycleurs, ça c'est le BQR, qui est en fait le corps qui certifie tous les recycleurs canadiens d'avoir la possibilité de participer dans les programmes provinciaux. On est aussi audité par la Product Care Association, qui s'appelle CISA, qui est en fait la même chose que ARP, sauf c'est plutôt pour les électroménagers dans la province de Colombie-Britannique. Aussi, toutes les entreprises que nous on fait affaire avec, où on vend nos produits bruts, étaient aussi certifiées et qualifiées par le BQR et le ARC2. Alors, on a l'habilité de tracer le stock qui arrive ici jusqu'aux fins de disposition, et jusqu'aux fins de disposition, ces compagnies étaient auditées par le BQR et le standard ARC2. Alors, ça c'est simplement une idée de réduction de risque. Qu'est-ce qui se passe avec les disques durs avant le déchiquetage, après le déchiquetage. Ainsi, c'est impossible de retrouver des données qui étaient déchiquetées. Ça, c'est des exemples de nos certifications, les rapports disponibles. Oui, on charge pour ces rapports, mais comme on a discuté avec Jérôme, pour toutes les CS, tous les hôpitaux, toutes les compagnies, ou pas les compagnies, mais les organismes qui se trouvent en dessous de son avis, on va donner tous les rapports gratuitement. Alors, avec chaque lot, on vous donne une certification de destruction après que le stock ait été détruit. Alors, c'est votre garantie. On vous donne une certification de réception. En fait, en anglais, on dit ça un scale ticket. On vous démontre tout ce qu'on a collecté chez vous. Chaque palette avec le poids, comment c'était packagé, tous les poids. On vous montre un certificat d'expédition, en fait, où, après le démontage ou le déchiquetage, les produits bruts ont allé et combien de poids ça se pesait. Et notre chaîne de flux. En fait, on peut vous montrer qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce que ça a devenu, puis en fait, où ça allait. C'est en fait, quand vous dites du moment que ça arrive sur notre quai de chargement, jusqu'à ça aller au point de fin de disposition, on peut vous montrer où votre stock est passé. Une autre chose qui nous éloigne de la compétition, c'est notre autre compagnie, le FCM Polymère. On est la première compagnie qui prend les plastiques du matériel informatique et on recycle ici en Amérique du Nord. Le plus tôt des recycleurs dans les matériels informatiques s'envoient leur plastique mix en Chine. On n'a pas vraiment une idée de qu'est-ce qui se passe en Chine. On sait qu'il y a des enfants qui travaillent, des personnes âgées qui travaillent. Ce n'est pas dans des environnements sécuritaires ni la bonne manière de procéder le stock. Alors nous, on a fait un investissement en juin de 1,2 million
pour bâtir une ligne de recyclage pour le plastique dans notre usine à Cornwall. Et en fait, nous ici, on prend tout ce qui est la matière mixte qui s'en va en Chine, on fait du repro et du regrind et on revend cette stock à des compagnies canadiennes et américaines. La plus tôt de cette stock s'envoie dans l'industrie de construction pour en faire des chimes. Si on fait des escaliers pour des usines, on fait des tuyaux pour le plumbing, toutes sortes de trucs différents pour... pardon, il y a des gens qui nous joignent, OK. Toutes sortes d'industries qui peuvent utiliser ce plastique ici en Amérique du Nord. Alors, on va parler un peu de notre équipe de direction. C'est moi, Andrew Rubin. On a Mark Buskang, notre chef des opérations, qui vient de l'industrie pharmaceutique. Valerie Cherrier, notre contrôleur. Luc Chaillet Jr., qui est notre directeur de vente des produits bruts. André Lauzon, notre directeur de la logistique et transport, qui travaille ici à temps plein. Jack Rabiar, notre directeur en environnement. Nicolas Lavallee, notre ressources humaines. Monsieur Mehrab Zadeh, ou on appelle le docteur parce que c'est presque impossible de prononcer son nom, qui est le vice-président de recherche et développement. Et Monsieur Marcotte, notre vice-président de vente et marketing. Alors, pourquoi choisissez FCM? Parce qu'on est un recycleur certifié qui réduit le risque de combinaison de sécurité au niveau des données et assure que la transformation soit effectuée dans le respect de l'environnement, entièrement conforme aux règlements fédéraux, provinciaux ainsi que sur l'industrie, l'application de procédures, utilisation de systèmes de traçabilité et contrôle de sécurité de données à la fin de pointe de la technologie, destruction complète des données, aucune remise à neuf, entreprise qui offre un service complet, désert dans toutes les provinces au Canada, l'infrastructure de grandes entreprises avec un service attentionné, solutions personnalisées pour tous les besoins, grands ou petits. Alors ça termine mon présentation. Je suis ici pour répondre à n'importe quelle question. Encore, je m'excuse pour mon français. Comme j'ai dit, c'est pas ma langue primaire. Mais je suis ici et disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Andrew. Ce que je vais faire, c'est que je vais rouvrir en fait les lignes. Comme ça va permettre. Donc, est-ce qu'il y a des questions parmi les personnes qui sont présentes? On dirait que ça a coupé. On vous entend là. Je pourrais briser la glace peut-être. Andrew, moi, tu l'as dit à plusieurs reprises, vous ne faites pas de revalorisation. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi vous n'en faites pas là? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y en a plusieurs compagnies qui font la remise à neuf. Ils ont des logiciels qui sont tous certifiés, qui peuvent effacer les données, mais il y en a toujours des moyens de reprendre l'information qui était sur le disque dur ou dans le photocopieur. Chaque imprimant, chaque scanner, chaque photocopieur a une mémoire qui garde tout ce qui était scanné ou reproduit, que la machine peut reproduire à une date que vous voulez, en fait. Alors, les compagnies qui font la revalorisation, oui, ils vont effacer les disques durs des ordi ou des portables, même des téléphones cellulaires, qui n'est pas à 100%, mais il est proche. Mais ils ne vont pas effacer les mémoires des imprimants, des photocopieurs ni des scanners qui peuvent avoir toutes vos informations dessus, tout ce que vous avez photocopié. Alors, pour nous, la manière la plus simple, c'est de tout broyer, tout déchiqueter, tout mélanger, tout reprendre les métaux. Comme ça, il n'y a aucune manière de reproduire les données qui étaient dessus l'équipement. Dans l'équipement. Merci. Merci. Sure. Quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Oui. Oui? Oui, allô? Oui, Oui. on vous entend.
Oui, c'est Michel Perrault, Hôpital Sainte-Mary's. Monsieur Rubin, j'ai vu qu'il y avait des frais pour les documents que vous avez dit que vous avez enlevés pour le CIUS. Est-ce qu'il y a des frais autres que ça pour la collecte des matières? Non, en fait, tous les produits qui sont couverts par le programme ARP, et on peut vous fournir une liste, il n'y a aucun problème. Ça, la collection, les Gaylord, c'est 100% couvert par nous. Pour les trucs qui sont pas dans le système, comme la matière des laboratoires, l'équipement diagnostique, l'équipement médical, ça se peut qu'il va y avoir des frais pour recycler cette stock, ou dans certains cas, c'est nous qui va vous payer pour cette stock, mais c'est de cas à cas. C'est chaque fois c'est customisé dépendant c'est quoi. Mais la matière informatique c'est couvert. C'est gratuit. Est-ce que vous donnez des redevances pour les plastiques? Ça dépend de quel type de plastique. Si c'est du polystyrène que nous on recycle, comme le ABS, le PS, oui, on peut en donner. Les autres plastiques qu'on dit les 1 à 7, le polypropylène, le polyéthylène, le HDPE, tout ça, nous on recycle pas cette stock. On peut vous introduire à des personnes pour recycler, mais on recycle pas cette stock. Alors on peut pas vous donner un ristourne pour ces produits. OK. Qu'est-ce que vous faites avec le polystyrène? Nous, on l'envoie à Cornwall, où on le déchiquette, on nettoie avec plusieurs équipements de détection de métal. Après ça, on fait du granulation. Et après ça, on le fond dans une extrudeuse, où on fait en anglais, le mot c'est du compounding, où nous, on ajoute d'autres chimiques pour refaire un produit qui est vendable aux compagnies comme des billes. Je vais vous montrer quelques photos. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Oui. Alors, on voit toutes les billes qu'on fait du polystyrène qui s'en va à les compagnies de moulage, où il fait des morceaux pour l'industrie de construction, comme j'ai dit, des escaliers pour des piscines, des tuyaux, toutes sortes de choses qui sont fabriquées ici en Amérique du Nord. OK, merci. Non, c'est un plaisir. Juste pour bien comprendre, si je comprends, là, vous recyclez l'ABS et le polystyrène parce que c'est ça qu'il y a dans les machines, les produits électroniques. Il n'y a pas d'autres types de plastique. C'est pas mal ça? Il y en a quelques types de différents, mais 90%, c'est le HIP, le High Impact Polystyrène, le ABS et le PCABS. Ça représente 90% des plastiques. L'autre 10%, c'est des polypropylènes, des polyéthylènes, du nylon, pas grand-chose. OK. Mais on a besoin de distinguer le polystyrène que nous on recycle, le High Impact Polystyrène, n'est pas la même chose que le polystyrène, le styrofoam qu'on trouve dans des assiettes ou dans des tasses. Ça, c'est un autre type de polystyrène. Ça, c'est le Expandable Polystyrene. Mm-hmm. OK. Moi, j'ai une petite question qu'on m'a envoyée pour toi. Bon, ce que j'ai bien compris, là, finalement, c'est outre l'aspect environnemental, là, hein, il y a vraiment une volonté de votre compagnie là, de boucler la boucle, hein, d'être en économie circulaire, là. Bien sûr. Là où vous vous positionnez par rapport à d'autres compagnies là, qui ne sont pas nécessairement sous-traitants de ARP et donc c'est vraiment en termes de sécurité des informations, là, donc ça a l'air vraiment important. Puis je sais que tu m'avais dit, tu pourras en parler peut-être un peu après, vous avez vraiment des clients qui sont très spécifiques là, et qui, eux, ont des données vraiment très sensibles. Oui. Est-ce que il y a possibilité, effectivement, dans vos services, là, que vous détruisiez sur place directement dans les hôpitaux les disques durs, parce que selon les établissements de santé, il y en a qui ont effectivement accès à des programmes qui permettent de venir écrire quelques fois sur les disques durs. Ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est que ça n'a pas nécessairement
l'effet escompté, c'est qu'on est toujours capable d'aller rechercher de l'information. Mais la problématique, c'est un peu comme pour les papiers, les documents confidentiels. Hein, il y a parfois des politiques qui font que on veut pas que la donnée sorte. Comment vous fonctionnez, vous, habituellement? Comment vous garantissez que quand l'ordinateur ou n'importe quelle machine qui a des données sensibles est prise chez un client, on n'a vraiment aucun problème de bris de confidentialité? Oui. Alors, on offre plusieurs solutions. Alors, premièrement, je vais toucher, pour nous, les certifications sont très importantes parce que il y en a plusieurs recycleurs qui disent oui, on va les recycler, oui, on adhère à toutes les normes, mais il y a beaucoup de produits ici qui arrivent en Chine, en Inde, où il y a des places qui vont remettre à neuf. Nous, on travaille avec plusieurs clients qui ont des données très, très, très sécuritaires. On travaille avec le RCMP, les polices, l'armée ici au Québec et au Nouvelle-Écosse, l'Auto-Québec, beaucoup de compagnies qui ont vraiment un besoin sécuritaire. On offre plusieurs solutions dans cette situation. Une situation qu'on vous envoie une cage en métal avec un cadenas et c'est vous qui va mettre le stock dedans, le cadenassé, et c'est vous qui avez une clé et c'est nous qui avons une clé. Ici, à Lavaltrie et dans toutes nos usines, on a une autre cage qui est barrée, qui est l'accès restricté à seulement le gérant de l'usine. Si même ça, c'est pas assez sécuritaire pour vous, on peut arriver avec un drill. Et qu'est-ce qu'on fait si c'est nous ou vous qui va enlever les disques durs des ordi, on va faire un trou, 3 trous dedans pour le détruire la disque en aluminium qui est à l'intérieur des données, qui va mettre en place une impossibilité de recouvrir toutes les données jusqu'à temps que ça arrive ici d'être 100% détruit. Alors ça, c'est plusieurs solutions qu'on offre. Quand on a des clients comme l'armée, on les donne des cages barrées, ils sont cadenassées, seulement eux ont les clés. Et pendant le transport, ça arrive ici, on fixe un appointement où eux, ils viennent, ouvrent la cage pour nous et voir qu'on le dompe dans le broyeur en avant de eux. On est aussi en train d'installer des caméras dans la déchiqueteuse, espérant dans quelques mois. On vous donne un appointement où vous pouvez faire un login sur notre site web et voir vos matières détruites en temps réel. On n'est pas rendu là, mais en espérant dans quelques mois. Ça, c'est plusieurs options qu'on peut offrir quand les données sont très, très, très sensibles. Excellent. OK. Puis, les différentes options dont tu parlais, d'avoir une drill, venir sur place et autres, j'imagine que si c'est un de vos employés, c'est votre employé qui le fait, il va avoir quand même un coût, c'est pas inclus dans la ref, ça. Ouais. Non, si on vous donne une cage cadenassée, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de charge pour ça. Si vous avez besoin que nous, on vient et c'est nous qui démonte l'ordi en face de vous, en fait, enlever le disque dur et le driller, oui, il y a une charge comme ça. Aussi, on offre le service que nous, on prend tous les numéros sériels, je m'excuse, de toutes les disques durs. On crée un rapport pour vous en montrer chaque disque dur et quand c'est détruit. On peut faire ça aussi dans notre usine. Mais si c'était dans votre usine, est-ce qu'il y a des frais à ce moment-là? Oui, on charge 2 piastres la disque dur. C'est 3 piastres, mais comme on a parlé, c'est 2 piastres le disque dur pour prendre les numéros sériels de toutes les données. Sauf que moi, j'ai vu votre machine, on s'entend que si l'ordinateur rentre dans votre machine, là, c'est sûr qu'il reste rien du disque dur après, là. Non, comme on a montré, et on peut revoir la photo, dès que ça arrive dans notre broyeur, c'est détruit. Il n'y a aucune chose qu'on peut recouvrir du stock. Même pas ça, c'est mélangé avec des centaines d'autres disques durs. Après ça, que c'est déchiqueté, on sépare tout ce qui est acier, tout ce qui est
poussière, tout ce qui est aluminium, tout ce qui est plastique, c'est tout séparé et mélangé encore. Alors, s'il y a une manière de remettre ces disques durs et recouvrir les données, je vais être très surpris. OK. Je vais donner une médaille parce que c'est presque impossible. Ou impossible, en fait. Il n'y a pas de disque dur qui quitte ici sans être déchiqueté. Excellent, excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aussi, je veux juste glisser un mot que toutes les imprimantes, toutes les photocopieurs, on a aussi un disque dur dedans. Et tu peux reproduire chaque chose que vous avez photocopiée ou imprimée. Et nous, on traite d'une même façon. On met dans le broyeur, on déchiquette avec des centaines de mille d'autres livres de matière informatique. Et il n'y a rien qui peut être repris de cette stock. OK. OK. Petite question comme ça. Est-ce que vous avez déjà des établissements de santé qui sont clients FCM? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que vous avez des établissements de santé qui sont déjà clients chez FCM? Oui, bien sûr. On a quelques CIUS. Tiens, laisse-moi trouver mon liste. Mais oui, on travaille avec plusieurs écoles. On travaille avec plusieurs. Pour moi, c'est des CLSC, alors je m'excuse. Oui, je suis un peu désorganisé avec tous les changements de nom, mais on travaille avec quelques CLSC. On travaille avec plusieurs hôpitaux déjà. Puis on travaille avec d'autres clients de manière de OBNL de même. C'est les polices, l'armée. On travaille avec l'hôpital à Cornwall. On travaille avec St. John's Ambulance. OK. Computers for Schools, des autres OBNL. Mais oui, on travaille avec plusieurs organismes de même. Et donc, quand on est au Québec, où qu'on soit au Québec, vous êtes capable d'aller chercher de la matière. Puis si c'est des produits électroniques qui sont assujettis à la responsabilité hiérarchique du producteur, c'est gratuit où que ce soit l'endroit que tu ailles le chercher, c'est ça? Oui, il n'y a pas de problème pour en chercher du stock n'importe où à Québec. Nous, on service des clients, point de dépôt de magasin jusqu'à Rouen, Noranda, Saint-Jean, sur Richelieu, non pas même plus loin, Bay James. On y va loin. On y va loin, il n'y a pas de problème pour en chercher du stock. On demande que de consolider 2-3 palettes à la fois. Mais il n'y a pas de problème, on peut chercher n'importe où. Excellent. Je lance une dernière. Oui? Pardon? Non, vas-y. Non, juste en disant, même s'il n'y a pas des quais de chargement, on peut les chercher, mais c'est toujours plus facile d'avoir des quais de chargement au niveau des camions. D'accord. Moi, j'avais une question parce que tu en as parlé brièvement et je sais que nous, à SSE, c'est quelque chose qui nous interpelle parce qu'on a souvent été mettre nos mains dans les poubelles, dans les établissements, en tout cas, à aller faire des caractérisations de ce qu'il y avait. Puis, tout ce qui vient effectivement, le matériel dont tu parlais, le matériel de laboratoire, donc tout le matériel électronique qui n'est pas en vente chez Best Buy ou les compagnies du genre, mais qui sont électroniques dans le réseau de la santé, dans un hôpital, il y en a beaucoup. Donc, tout ce qui n'est pas assujetti à la responsabilité hiérarchique du producteur, ce que tu mentionnais, c'est que FCM, vous êtes prêt, vous êtes capable aussi de vous occuper de cette machine-là. Ce que j'ai pas bien compris, c'est est-ce que potentiellement il y aurait des redevances pour le traitement de ces machines-là? Oui, comme j'ai expliqué, à 100%, on peut traiter cette stock. On travaille avec des compagnies laboratoires qui produisent d'équipements diagnostiques, en fait. Il y en a plusieurs produits que nous, on peut offrir une ristourne. C'est toujours dépendant de qu'est-ce qui est le produit. Mais je peux dire comme à une bonne 60 à 70% de la temps, on peut donner quelque chose pour le stock. La seule chose, comme on a discuté, ça peut pas être contaminé avec un biohazard. Je m'excuse, je sais pas le mot en français. Il n'y a pas de problème, c'est oui.
C'est comme tous les fluides qui a touché des êtres humains. Mais Ouais. si c'est pas touché un être humain ou c'est comme un équipement qui a les tuyaux qui ont été enlevés, il n'y a pas de problème. 60 à 70% de la temps, on peut offrir quelque chose, une ristourne pour le stock et c'est traité d'une même façon que la matière informatique. OK. Puis ça, advenant le fait, ça serait un transport qui serait, je dirais, différent que celui du matériel électronique ou tant qu'à venir chercher des ordinateurs dans un hôpital, vous pourriez prendre en plus ces produits-là. Oui, c'est tout ramassable, il n'y a pas de problème. Donc, C'est facile pour nous. OK, donc si vous le faites et que vous récupériez en même temps que du matériel électronique assujetti à l'arrêt, ça voudrait dire que le transport serait gratuit. Si on a assez de poids sur le camion, Ok. mais en disant la plupart du temps, oui, c'est gratuit. Il y en a quelques équipements diagnostiques, ils mettent dans un autre Gaylord, c'est une autre palette, on a déjà là, il n'y a pas de problème. OK, excellent, excellent. Et donc, mais ce que ça ferait comme différence par rapport aux produits assujettis à l'arrêt, c'est qu'il y aurait la possibilité d'avoir des redevances. Oui, bien sûr. Mais juste pour être clair, il y en a des fois d'équipements où on a besoin de charger des frais, dépendant de c'est quoi. Mais la plupart du temps, oui, on peut donner un resto. OK, excellent. Je refais un petit tour, là. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, moi j'ai une Regardez. question. Oui. Frédéric Binet du CIUS Centre-Ouest. Je me demandais, est-ce que vous prenez les piles alcalines, bien sûr, mais les grosses piles pour les lèvres-personnes, par exemple, avec du plomb? Oui, pas de problème. On prend ça gratuitement, c'est dans le programme. Il n'y a pas de problème. Je vous dis, c'est comme les batteries, les grandes batteries en plomb, comme les UPS et tout ça. Oui. Oui, ça, il n'y a pas de problème, on prend ça. Je vais te challenger. Les récupérateurs de métaux donnent des redevances pour ça. Est-ce que vous en donnez? C'est dépendant de quel type de batterie. Ok. Si ce sont vraiment juste des batteries en plomb, oui, on peut offrir quelque chose pour ce stock, il n'y a pas de problème. Si ça commence à être plus des UPS où on a besoin de démonter l'unité, il y en a du acide dedans, à ce moment-là, on peut seulement les prendre gratuitement. Mais pour les batteries qui sont en plomb, qui ne sont pas couvertes dans le programme ARP, ça, on peut donner une ristourne. Excellent. Puis est-ce que vous offrez des contenants de récupération ou est-ce que vous offrez des installations de récupération pour nous faciliter l'entreposage avant la collecte? Oui, bien sûr. Comme on a expliqué, on peut vous offrir des Gaylord qui sont des grandes boîtes en carton qui est la méthode de collecte la plus facile et la plus convaincante. S'il y a l'information sur le stock que vous avez peur que vous ne voulez pas le laisser dans un sous-sol, on peut offrir des cages en métal qui sont cadenassées. Aussi, on peut offrir des plus petites boîtes à vous de mettre sur des comptoirs pour collecter des petits trucs. Après ça, on peut le domper dans les plus grands Gaylord. Mais oui, on fournit des boîtes de collection avec des palettes. OK, merci. Je m'excuse de vous avoir fait répéter. J'étais pas là à la Non, il n'y a pas de votre problème. présentation. Puis ma dernière question, c'est est-ce que vous prenez les cartouches d'encre vides? Oui, bien sûr. Ça, c'est couvert dans le programme ARP. On prend ça gratuitement. OK, merci. Dis rien, merci. Encore, si vous avez besoin que je répète quelque chose, j'ai pas de problème. Je sais que quand dans mon présentation, mon français n'est pas parfait, alors ça se peut qu'il y a beaucoup de choses que il y a des personnes qui n'ont pas compris. Est-ce que d'autres personnes, à part Frédéric, ont des questions? OK. Ben regardez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je proposerais d'arrêter là. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Andrew, ou tu as pas mal fait le tour? Je pense qu'il y a eu pas mal de questions pour venir valider Oui. certaines choses. Oui, non, je pense que j'ai expliqué tout. J'ai pas de problème à passer une copie de cette présentation à tout le monde. Ben, je l'ai. En fait, moi, je vais la mettre en ligne sur notre site formation synergiecentreenvironnement.org avec l'enregistrement de la conversation là. Donc, les gens auront accès à tout. Parfait. Alors,
Là, il y a une liste qui est plus complète et plus détaillée du stock qu'on prend, qui est couverte par les programmes ARP et les autres produits qu'on accepte, qu'on travaille avec de situation en situation. Et n'hésite pas à nous à contacter s'il y a des questions. On est toujours content de répondre à tous vos besoins. C'est parfait. Mais regardez, merci beaucoup d'avoir assisté à la présentation aujourd'hui. Puis merci à toi, Andrew, pour ta disponibilité. Et joyeuses fêtes à tous. C'était le dernier webinaire de SSE de l'année 2016. Donc, on se retrouve en 2017. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. J'apprécie votre temps. C'est assez intéressant. Mais les coups, on est là-dessus. Non, pas grave, on va leur transmettre, là. Mais ils pourront tu sais, on aura accès encore à revoir cette présentation. Ben, ils vont nous l'envoyer. Mais là, les références sont intéressantes. Les clients, c'est qu'ils font. Ouais, c'est vraiment un beau benchmarking. Oh, on a entendu une voix. Peut-être qu'on n'est pas débranché encore. Ouais.